Ok, c'est parti pour un premier algorithme. Donc on commence notre cycle sur les algorithmes, où l'on va mettre les mains dedans, j'ai envie de dire. Donc c'est ce qu'on appelle l'algorithme des différences successives. Alors quel est l'intérêt? Ici, c'est un algorithme qui est utilisé pour le calcul du PGCD. Donc c'est vraiment ça l'intérêt de base, calculer le PGCD. Voilà. Et on va se baser sur une petite propriété qui est assez agréable, que j'ai déjà énoncée dans le cours du PGCD. Et ce qui va créer ma méthode. Donc en fin de compte ici, on se donne deux nombres A, B, qui sont des entiers naturels privés de 0. Et on se donne A supérieur ou égal à B. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le PGCD de AB, ça revient à avoir le PGCD de B A moins B. Et c'est ça la différence de ce qui va se passer, c'est qu'ici, je suis en train d'avoir une autre visualisation. Ici, je vais faire des différences successives avec mon A-B, mon fameux A-B. D'accord. De toute façon, tous les nombres qu'on met là-dedans sont des entiers naturels, donc positifs. Faut faire gaffe. Un entier, c'est naturel et forcément positif. Et voilà. Donc on va voir déjà comment ça se manipule, très simplement, pour aller chercher ce PGCD, on va dire, en mode accéléré. Donc pour la peine, je me donne le PGCD. Donc ce que je recherche, c'est le PGCD de 693, 189. Alors déjà, c'est pas un couple bien sympathique parce que c'est des nombres assez grands quand même. Donc de faire deux têtes, ça peut être un peu du sport. Donc pourquoi l'algorithme de différence successive est plus agréable? Vous allez comprendre le truc. On va déjà commencer à regarder la première étape. Première étape, je sais que 693 est plus grand que 189. C'est déjà un premier point. Et donc, si je fais 693 moins 189, ça c'est égal à 504. Donc, ce que je peux dire là-dessus, donc, le PGCD de départ, donc, qui est 693, 189, c'est égal au PGCD de quoi? De 504. Et, de 504 et 189. Très bien. Bim. Voilà. Donc toujours le premier, c'est le premier nombre qui se trouve dans le PGCD, c'est le plus grand. Donc ici j'ai juste repiqué, vraiment, clac, le 504. Voilà. Et ensuite, une fois qu'il est repiqué, une fois qu'il est repiqué, bim, il n'y a que deux choix et il faut que le nombre soit forcément plus petit. Donc entre 693 et 189, c'est qui le plus petit? C'est 189 qui est plus petit, donc je le rebalance là-dedans. Première étape, eh ben, je vais boucler cette façon de faire avec une deuxième étape, vous allez voir. Ici, j'ai 504 qui est plus grand que 189. Très bien. Et je continue mon calcul. 504 moins 189, ça va me donner quoi comme nombre? Ça va me donner le nombre de 315. Donc, ce que je peux dire, c'est que le PGCD de 504, 189, c'est égal au PGCD de... Alors cette fois-ci, on a donc 315, on garde le 315, bim, 315. Et ici, c'est quoi le plus petit entre 504 et 189? C'est 189, donc 189. Hop, fini. Donc vraiment, vous avez cette chose-là qui arrive systématiquement. J'ai changé de couleur, donc maintenant en vert. Clac, je l'ai reporté ici, ok. J'ai pris le plus petit, 189, et je l'ai rebalancé. Voilà. Je poursuis, troisième étape. Vous allez voir, ça va assez vite, ça dégringole assez rapidement. Ici, j'ai 315 qui est plus grand que 189, ok. Et donc je fais ma petite soustraction. 315 moins 189, c'est égal à 126. Donc, ce que je peux dire de ça, c'est que le PGCD de 315, 189, c'est égal au PGCD de 126 et 189. Donc en fin de compte, 126, je vais le repiquer. Et c'est quoi le plus petit entre les deux? C'est 189. Donc ça me fera 189, 126.
pas mal. Donc ici, toujours une fois, je repique le plus petit, je vais le faire en violet. Ici, le plus petit, c'est 189. Ici, j'obtiens le 126. Et je balance. Donc le 189 va prendre cette place-là. Tandis que le 126 va prendre l'autre place. Et je poursuis le job. Quatrième étape. Maintenant, je vais faire 189. Il est supérieur à 126, pas mal. Et ça me donne quoi? Ça me donne que 189 moins 126, c'est égal à 63. Donc, je m'aperçois que le PGCD de 189 126, il est égal au PGCD de... Alors, le plus petit, bim bim, on va changer de couleur, on va le mettre en rouge cette fois-ci. Le plus petit ici, c'est le 126. Là, le 63, je le récupère. Ok. Donc, ça va me faire 126, 63. Et là, je commence à arriver au bout de mon algorithme. Donc, le 126, je l'ai récupéré. Bim, c'est le plus grand, il est là. Mais c'est le plus petit entre les deux, très important. Et le 63, il est rebalancé. Bim. Et on poursuit la dernière étape. Et vous allez voir, c'est particulier. 126, il est bien supérieur à 63. Et si je fais 126 moins 63, tiens, c'est assez marrant, j'obtiens 63. Donc, quand je fais le PGCD de 126 63, ça revient en faire le PGCD de 63 63. Et ça, c'est égal à quoi? Attention, je l'écris en or. C'est égal à 63. Tac. Je viens de finir mon algorithme en question. Je m'arrête là parce qu'ici, vous voyez, PGCD de 63 c'est forcément 63. Il n'y a pas mieux. Enfin bon, voilà quoi, ça va de soi. Donc je m'arrête ici et je m'aperçois que si je remonte les étapes, le PGCD de 63 c'est égal au PGCD de 126 mais le PGCD de 126 c'est égal au PGCD de 189 Le PGCD de 189 c'est égal au PGCD de 315 189. Le PGCD de 315 189 c'est égal au PGCD de 504 189. Maintenant, le PGCD de 504 189, on a vu qu'il était égal au PGCD de départ, 693 189. Donc j'ai une réaction en chaîne. Voilà. De PGCD égaux les uns à la suite des autres. Voilà. Donc là, on vient de tester juste l'algorithme de différence successive. C'est vraiment un algo, c'est le même principe qui tourne en boucle. Et j'arrive vraiment, au final, à me dire que mon PGCD de 693-189 est égal à 63. Voilà. Donc vous avez pu suivre un peu une façon de faire au niveau du calcul du PGCD de deux nombres assez grands, on va dire, par un algorithme qui est l'algorithme des différences successives. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo.